Très bien, écoutez, je me présente, Pierre Perrault, je suis inspecteur commercial du réseau AXA Prévoyance et Patrimoine. Ça fait maintenant 25 ans que je suis dans ce réseau à Bordeaux et que je travaille en collaboration avec 20 agents généraux que j'ai principalement recrutés. Donc, je m'appelle Éric Thielemont, je suis agent général AXA Prévoyance et Patrimoine depuis 2011. J'ai développé mon cabinet sur la région bordelaise et j'ai aujourd'hui 500 clients et 2 collaborateurs. Il y a tellement de sujets en particulier. Vas-y, toi. C'est clair, moi mon métier aujourd'hui, même si je suis un spécialiste, j'aborde la protection des personnes et leur garantie financière. Leur protection financière, leur protection sociale, je travaille leur retraite, je travaille leur épargne, je les accompagne sur tout ce qui est transmission. C'est des sujets qui sont très pointus et surtout qui sont nécessaires pour toutes les personnes. On dit souvent qu'il faut un bon avocat, un bon médecin, un bon expert comptable. Moi, je rajouterais qu'il faut un bon agent général aussi pour vous accompagner pendant toutes les étapes de votre vie. Et j'aime à dire que je suis assureur de personnes importantes et responsables. Importantes parce que ce sont des personnes qui ont une importance pour quelqu'un. La responsabilité d'une famille, ça peut être des entrepreneurs qui ont la responsabilité aussi de leurs collaborateurs. Et ces personnes-là, lorsqu'elles sont bien accompagnées, ont une sérénité et peuvent travailler de façon beaucoup plus facile, sans être à risque. Responsable, parce que toutes les solutions que j'apporte à mes clients sont des solutions qui sont pérennes et qui leur permettent à elles d'être sereines dans toutes leurs activités, mais aussi respectueuses de la planète, puisque je suis engagé, en tant qu'agent engagé, sur le respect de l'humain et de la planète. Personne. Aucun. Moi, je suis convaincu que nos métiers, même si le digital, même si l'intelligence artificielle arrive et va être développée, nos métiers vont persister. Pas plus tard qu'hier, j'ai passé 2 heures avec une cliente pour l'accompagner sur comment répondre à son assistance, comment transmettre ses documents au service administratif. Je suis convaincu que notre rôle humain sera toujours présent. Ouais, moi aussi, hein, ça c'est évident. Je pense que tout ce qui est à valeur ajoutée va rester. Tout ce qui est conseil, accompagnement, l'humain a toujours besoin de l'humain de toute façon. Par contre, effectivement, les nouveaux outils, l'intelligence artificielle va énormément nous faire gagner du temps, nous éviter, nous régler même certaines tâches administratives lourdes. Mais pour autant, il faudra toujours l'humain, même pour commander, je dirais, l'IA et lui demander ce qu'on veut faire avec lui, quoi. Voilà, donc j'ai pas du tout peur de l'IA ou de tous les nouveaux outils qui vont arriver. Il y aura toujours besoin de l'humain, surtout quand on est sur des notions de la famille, des rapports à l'argent, des rapports à la santé. C'est pas la machine qui remplacera l'humain. Et la confiance, c'est un incontournable. Aujourd'hui, cette confiance, elle est humaine. Alors oui, on peut avoir confiance dans les outils informatiques, Oui. mais néanmoins, on peut être aussi vite transféré vers de mauvaises informations parce qu'on a une mauvaise maîtrise de l'outil. Je suis d'accord avec toi. Là, c'est tous les deux. Hein. Ouais. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Non, l'humain est irremplaçable pour aborder tous ces sujets-là. Et surtout aider les personnes à prendre des décisions, quoi, parce que quelque part, il y a un moment, on sait qu'il faut y aller. On a besoin de la petite main qui vous pousse. L'humain sera toujours là. J'en suis convaincu. Moi, j'en suis convaincu. On a une marge qui est énorme parce qu'aujourd'hui, le métier de l'assurance, il est généré par la presse, par la communication. Tout le monde a des idées préconçues de l'assureur. Moi, quand j'ai commencé ce métier-là, je m'imaginais que l'assureur était toujours là pour me faire signer un contrat et le jour où j'en avais besoin, aux abonnés absents. Or, depuis 2013, malheureusement, j'ai des clients qui ont eu besoin de moi dans le cadre de sinistres très lourds et j'ai toujours été au rendez-vous et c'est ce qui fait la fierté de mon cabinet, c'est ce qui fait la reconnaissance de mes clients. Nos métiers sont vraiment indispensables. Après, ils sont méconnus, c'est toute la difficulté. Bon, de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est qu'une compagnie d'assurance,
au sens où tout le monde la connaît. Elle est là pour assurer un risque, on va dire obligatoire, quoi. Je ne sors pas de la concession automobile sans ma carte verte d'assurance, quoi. Donc c'est obligatoire. Je ne peux pas récupérer les clés de ma maison si je ne justifie pas l'assurance de ma maison, quoi. Bref, ça c'est l'assurance obligatoire. Après, nous on est vraiment sur des sujets, on va dire un peu, ce qu'on appelle un peu plus facultatifs et volontaires. Et là, ce sont des sujets qui demandent une réflexion, un accompagnement, une dimension humaine beaucoup plus large. Et surtout, après, une compagnie d'assurance, en fait, elle fonctionne par opportunité, quoi. C'est-à-dire que il y a des nouveaux risques qui apparaissent. Eh bien, la compagnie d'assurance va faire ses calculs et va voir s'il n'y a pas des solutions à créer, à inventer, à innover pour justement aller couvrir ce nouveau risque. L'exemple de certaines garanties, si je prends l'exemple d'AXA qui a rajouté dans ses contrats récemment des garanties contre les violences conjugales, par exemple, qui est un fait de société et qui aujourd'hui est inclus dans toutes les solutions d'AXA. C'est un exemple, mais voilà, ça c'est un risque nouveau, entre guillemets, même si bien sûr ces problèmes-là ont toujours existé. Déjà c'est mon métier. Donc j'ai un peu d'expérience sur le sujet et dans ma réflexion, je suis toujours en train de me dire effectivement comment trouver les futurs agents, comment aller chercher les nouveaux profils, comment présenter notre industrie et ce métier de façon un peu différenciante aussi pour que la personne puisse sentir et remarquer qu'elle arrive dans un réseau différenciant et qui a aussi des valeurs à porter. Et donc déjà de voir s'il y a adéquation entre la compagnie, le travail qu'il y aura à réaliser et le profil du candidat, c'est pas toujours facile effectivement. Donc est-ce qu'on doit évoluer dans notre façon de recruter? Oui, certainement. Même si je pense que finalement ce réseau, AXA Prévoyance et Patrimoine, on est un réseau très innovant en matière de recrutement parce que moi j'ai connu ce réseau quand je suis rentré il y a plus de 20 ans, où en fait, quand on passait des petites annonces, on communiquait en obscur. C'est-à-dire qu'en fait, c'était créer votre affaire sans apport de capitaux, en étant adossé à un groupe important de services du secteur tertiaire. Donc voilà, vous aviez uniquement ces informations-là. C'est-à-dire que quand le candidat envoyait son CV, on va dire à AXA, il ne savait même pas qu'il écrivait à AXA. Donc quelque part, ça c'était innovant, quoi. Donc cette forme d'innovation, je pense qu'il faudrait peut-être la mettre au goût du jour. Je reconnais dans le travail de Pierre que à l'époque, moi j'avais été contacté via Viadeo. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est un réseau C'était social, le pendant français. C'était professionnel. le pendant français de LinkedIn. Et voilà. Et donc j'avais été contacté. Par contre, ça avait Par été Viadeo. ouvertement annoncé que c'était pour C'était AXA. AXA. D'accord. Ouais, tu étais une période où communiquait moins à cette époque peut-être en obscur. Ah oui, oui. Ah ouais, mais moi vraiment, quand j'ai connu, alors là je vous parle d'un autre temps, mais on communiquait avec des annonces dans l'Express, le Figaro à l'époque, et encore une fois c'était des annonces avec un encart où à aucun moment vous n'aviez le logo ou le nom de la compagnie d'assurance, même le secteur d'activité qui était cité, quoi. Donc en fait, vraiment des personnes écrivaient en train de se dire, voilà, Ouais, je me je jette tente à ma l'eau, chance. Je tente ma chance. je tente ma chance, je sais même pas à qui j'écris, je sais même pas ce qu'il y a au bout. Par contre, les quelques phrases ont fait écho en moi. Créer mon affaire, sans apport de capitaux, adossé à un groupe de taille mondiale qui va m'accompagner. Voilà. C'était un peu le sens du message. Donc je pense que ça répondait assez bien au cahier des charges et à ce que le réseau peut proposer, quoi. Sachant qu'effectivement mon métier c'est de recruter, mais après c'est surtout d'intégrer, quoi. Moi je suis entièrement d'accord avec Pierre parce que alors pour raconter un petit peu l'anecdote, c'était Alexandre Guy qui était à l'époque inspecteur et qui est maintenant un de mes confrères. Ouais, à Lyon. Et qui m'a recruté, qui m'a appelé alors que j'étais sur le télésiège, au ski, sur le télésiège. Et je lui ai dit, écoute, pourquoi pas faire un rendez-vous à plusieurs pour présenter le métier. Mais j'avais un a priori, sincèrement, plutôt négatif. Mmh. Et lorsqu'il a fait la réunion,
il a expliqué le mode de fonctionnement, c'est-à-dire notre rôle, notre expertise, comment on allait se développer, c'est-à-dire par la recommandation. On allait pouvoir développer notre cabinet parce qu'on était des experts, on allait apporter des solutions pertinentes et performantes. Résultat, je suis sorti de là, je voulais devenir Convaincu, ouais. convaincu. C'était assez phénoménal. Alors après, c'est peut-être un mode, il y a peut-être une méthodologie. Ouais, bon, non, on essaye d'être transparent le plus possible. Surtout, on essaye de prendre le métier, on va dire, par un angle peut-être un peu différent des autres, quoi. Voilà, c'est ça qui fait peut-être que ça match. Mais pour autant, bon, on rend le métier comme il est, quoi, hein, sans filtre. Et le fait qu'il y avait l'autonomie. C'est-à-dire qu'on était agents, nous décidions nous-mêmes pour nos clients. C'est-à-dire qu'on n'avait pas on n'était pas challengé sur telle ou telle solution à mettre en place, mais challengé sur la qualité de service que nous allions apporter à nos clients et qui allait nous permettre de nous développer. Moi aujourd'hui, mes premiers clients, je les ai eus en les appelant au travers des pages jaunes. Et mes premiers clients, aujourd'hui, ils sont toujours clients de mon cabinet. Donc ça fait plus de 13 ans qu'ils sont clients du cabinet et ils ont cet accompagnement-là. Ce sont des prescripteurs maintenant, même si on parle de recommandations, c'est-à-dire que dès l'instant qu'ils ont quelqu'un dans leur entourage qui a besoin d'une solution de prévoyance ou de réfléchir par rapport à sa situation, ils me l'envoient et on fait un point ensemble. Depuis une app, moi je pense qu'on peut aujourd'hui tout faire depuis une app. On peut tout faire. Par contre, comme on n'a pas la connaissance et la maîtrise de toutes les bonnes questions, demain, avec une app, on peut faire tout et n'importe quoi. Une app, si je prends l'exemple de l'application AXA, on peut faire plus de 100 actes dessus. Hein, le client en autonomie peut faire plus de 100 choses. Bon, maintenant, il n'a pas forcément besoin de tout ça, mais bon. Pour autant, ça n'empêche pas d'avoir besoin, entre guillemets, d'interagir avec son agent, quoi. Voilà. Mais effectivement, je pense qu'il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, le rapport à l'assurance ou le rapport à son conseiller évolue aussi, change. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, je pense maintenant, ce qu'ils veulent, c'est interagir quand ils ont envie d'interagir. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas au moment où tu les appelles qu'ils ont envie de te voir. C'est au moment où eux, ils ont envie. C'est ça qui a changé un peu aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il faut leur donner toute la latitude de pouvoir te contacter au moment où ils ont envie de te contacter. Alors ça, je pense que c'est ça la clé aujourd'hui. Pour autant, il ne faut pas hésiter à le solliciter quand même quand il y a des choses intéressantes ou importantes à lui dire. Mais il faut lui donner cette interaction-là, cette possibilité d'interagir quand il a envie d'interagir. Je prends mon propre exemple, je suis comme tout le monde, même moi, je vois, quand je fais un reversement, je sais pas, sur un contrat de retraite par exemple, je le fais sur mon canapé, avec mon appli, à 23h, en regardant une série, quoi. Voilà, donc j'ai pas besoin de mon conseiller pour ça. Donc surtout, et ça c'est un message aussi fort, je pense qu'il s'adresse aussi bien aux agents et même à Eric, sur ce sujet-là, c'est systématiquement mettre à disposition au client l'application, puisqu'elle existe, elle est de qualité en plus, elle est gratuite en plus, ce qui n'est pas le cas de toutes les applis, elle offre énormément de services. Mais ça n'enlèvera pas, effectivement, l'envie, si nécessaire, de pouvoir joindre son agent si on en a besoin. Voilà. Donc, oui, l'appli, c'est très utile. L'appli est très utile. Néanmoins, mon rôle en complément, il est hyper important parce que je vais avoir toutes les subtilités, je vais savoir les adapter en fonction de la situation du moment. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, on peut verser sur son assurance vie en un clin d'œil, plus 2 minutes, 100 000 euros sans difficulté. Voilà. Par contre, est-ce que les 100 000 euros, ils vont nécessiter un investissement progressif ? Là, je plaisante, mais je rentre juste sur un petit point de détail et il y en a plein d'autres. Est-ce que c'est le moment d'investir sur telle ou telle unité de compte ou telle ou telle répartition d'épargne ?
eh ben non, c'est là où je vais encore avoir mon rôle. Voilà, pour le rôle accompagner. du conseiller est important. L'appli tous les outils peuvent aider aussi à sécuriser la relation client et aussi le respect de la réglementation qui est derrière, quoi. Hein, tout ce qui est devoir de conseil, toute cette partie-là, aujourd'hui, hein, qui est un peu aussi, on va dire, une forme d'administratif, hein, lourd, hein, puisqu'on est quand même dans une industrie où la réglementation est la plus forte. Hein. Donc les applis ou les outils, en tous les cas, peuvent quand même aussi beaucoup nous aider à pouvoir accompagner les clients en matière de réglementation. Voilà. Il faut aussi le prendre comme ça. Et c'est de la sécurité aussi pour le client et pour tout le monde, sachant qu'en plus, AXA met beaucoup de moyens dans sa sécurité informatique. Hein. C'est qui va devenir aussi un vrai sujet si ça ne l'est pas déjà. Bah, c'est déjà un vrai sujet parce que moi, parmi les contraintes de mon métier, aujourd'hui, AXA a protégé son système pour éviter que les hackers, si le fantasme d'un hacker, c'est d'arriver à rentrer chez AXA. Parce que s'il rentre chez AXA, il va prendre des données qui sont très importantes. Et dès lors, AXA met une énergie folle pour éviter ça, à tel point que Pas que nous, d'énergie, hein, mais aussi oui, de l'argent un aussi, budget bien sûr. c'est important. Pas que d'énergie. Mais l'argent, c'est aussi de l'énergie. Ouais, non, mais ce qui est important, ce qu'on est en train de dire, c'est que la sécurité informatique, vers qui je confie ma vie, quoi, Ouais. quelque part, ou mes données clients, je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui, et en 2025, voire surtout dans les années à venir. Je pense que moi, je serais client, je me poserais plus maintenant cette question-là. Je me dirais, vers quel acteur je vais me tourner, acteur solide, fiable, de confiance, qui va pouvoir, vers qui je vais pouvoir me tourner, qui va m'accompagner dans le temps, surtout sur des sujets comme les nôtres, hein, qui sont des sujets de vie. Hein. Donc, quand on parle retraite avec un client de 40 ans, autant vous dire que globalement, on est parti pour peut-être 60 ans de relation. Hein. 30 ans de vie, on va dire, où il va capitaliser à nos côtés, et 35. puis 30 ans de vie après, où nous, on va lui rétrocéder aussi un complément de revenu jusqu'à son dernier souffle. Hein. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, je serais client aujourd'hui, je réfléchirais... Finalement, je poserais des questions un peu différentes aujourd'hui à une compagnie d'assurance. Je poserais plus des questions sur son organisation, justement, informatique, sur les moyens qu'il investit en matière de défense. Enfin voilà, je serais plus sur comment il protège, on va dire, mon risque client. Et c'est par rapport à ça que je lui ferai confiance. Voilà. Et moi, il y a l'informatique, il y a ce risque-là, mais il y a tous les risques pour l'évolution de la planète, où on a plein de solutions qui ont été réfléchies avec un objectif de protéger l'humain et protéger la planète. D'ailleurs, AXA s'est désengagé depuis très longtemps de tout ce qui est financement du charbon, qui est un des principaux, avec le CO2, un des principaux, avec le gaz carbonique, vecteur de la dégradation de notre planète et de son réchauffement. Donc voilà, il y a vraiment une stratégie. On a un vrai rôle, hein. C'est ce Ouais, que le le rôle message, est- j'espère que vous comprenez bien, hein, le rôle de la compagnie d'assurance. Hein. C'est-à-dire une compagnie d'assurance peut imposer ses règles pour assurer une entreprise. Et si l'entreprise ne respecte pas ces règles-là, elle ne l'assure plus. Hein, donc ça veut dire qu'on a vraiment un rôle sociétal très fort, hein, de pouvoir, auprès de certains secteurs d'activité, pouvoir leur dire, écoutez, si vous voulez qu'on vous assure et qu'on continue à vous accompagner, il va falloir changer, quoi. Hein, et il va falloir prendre des engagements, autrement, nous, on va se retirer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, une entreprise qui n'est plus assurable, elle ne vit plus, elle ferme. Donc on a un vrai rôle mondial sur ce sujet. Pour prendre un exemple, AXA, par une entité qui s'appelle AXA XL, qui est un réassureur qui assure des grandes infrastructures mondiales, assure par exemple des flottes de pêcherie qui fait de la pêche mondiale ou quoi que ce soit. AXA, par exemple, a imposé à ses navires de pêche un quota en disant il faut que vous pêchiez entre telle heure et telle heure, ou tel tonnage, ou tel truc, et si vous faites plus ou pas ça, nous on vous assure plus. Vous voyez ? Donc ça veut dire quelque part on a régulé le marché de la pêche par le contrat d'assurance.
Donc voilà un peu le rôle Et d'une ça veut compagnie dire que- d'assurance, jusqu'où ça peut aller, quoi. et ça veut dire que quand nos clients investissent sur des solutions d'épargne, eh ben, on va investir sur ces sociétés-là qui Pareil. sont respectueuses de la planète, plus respectueuses, enfin en tout cas sensibilisées à l'évolution de la planète et qui s'adaptent. AXA est une entreprise financière mondiale qui est la première entreprise mondiale financière qui a pris des engagements, au niveau de la COP 21 d'ailleurs aussi, pour justement avoir un impact, je dirais, sur les effets de la planète. Donc, et c'est pas de la rigolade entre guillemets. C'est peut-être des choses qui se mesureront que dans plusieurs décennies. Mais c'est aujourd'hui que ça commence, quoi, qu'il faut prendre ça en main. Autrement, demain, ce sera trop tard. Et AXA est très attentif à ça. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu quand je suis devenu agent, c'est que c'était déjà dans l'air du temps. Et quand je vois qu'aujourd'hui, certaines banques ou certains assureurs sont mis en avant, malheureusement, parce qu'ils ne respectent pas cet engagement qu'ils ont pris vis-à-vis de leurs clients, je me dis que je suis ravi d'avoir choisi AXA en tant qu'acteur et en tant que partenaire. Là, on est tous les deux d'accord. On en est fait. d'accord, Voilà. oui, le digital. Je ne sais pas ce qu'on entend par digital, mais c'est tout ce qui est outils. On parlait de l'intelligence artificielle tout à l'heure, voilà, qui va devenir et qui est déjà d'ailleurs intégré dans nos solutions, et qui va de plus en plus être dans notre quotidien. Maintenant, c'est à nous aussi de l'appréhender, de savoir s'en servir comme il faut, mais bien évidemment que ça va nous faire gagner un temps considérable, et puis ça peut nous apporter énormément de sécurisation aussi. Et dans le digital, il y a les réseaux sociaux. Et ça, la clé des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est juste fantastique. On arrive à transmettre des informations à des personnes qui, dans l'absolu, n'ont jamais été sensibilisées sur ces sujets-là. À l'école, il n'y a pas de sujet Non. où on va prendre l'éducation financière. Alors que c'est, à mon sens, une base. Aujourd'hui, quand tu es aux États-Unis, tu sais que tu dois mettre en place une prévoyance quand tu es indépendant ou pas indépendant. Tu dois faire de l'épargne retraite parce que l'avenir, ta prévoyance du futur, c'est la retraite. Tu dois avoir une complémentaire santé parce que les frais sont astronomiques. Et en France, on n'a encore pas ce raisonnement-là. Donc, avec cette pédagogie, avec tout l'accompagnement qu'on va offrir au travers des outils, que ce soit LinkedIn, Instagram, TikTok, en fait, et les autres du futur, on va pouvoir apporter une ouverture et quelque part planter quelques graines pour que demain les personnes soient beaucoup plus informées. Je sais qu'à l'époque, il y a très longtemps, moi mon métier n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Il a évolué parce qu'il s'est adapté à des besoins. Après, tout ce qui est réseaux sociaux, toute cette partie-là, je la regarde d'un œil un peu vertige. Je vis ça un petit peu au quotidien, mais au travers d'autres industries. Maintenant, le monde de l'assurance, ou surtout l'assurance de personnes, via les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est vraiment faire de la pédagogie, quoi. Moi, je vois ça plutôt, comme ça, quoi. Maintenant, de là arriver jusqu'à, on va dire, de la souscription de contrats en toute autonomie. Pourquoi pas, mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, sur un risque, je dirais, simple, sans valeur ajoutée. Et là, effectivement, il n'y a pas besoin d'humain, là. Oui, d'accord. Mais bon, pour le reste, non. Il y aura toujours besoin de l'humain. Pour autant, il y a une vraie réflexion à avoir aussi, puisque si on prend l'exemple des réseaux sociaux, je pense que aussi c'est aller capter les clients de demain, quoi. C'est surtout ça. Et si je prends AXA a une image peut-être un peu encore trop absente, à mon sens, des réseaux sociaux, ou en tous les cas n'a pas encore complètement les codes, je pense, des réseaux sociaux. Et ce serait quand même, je pense, utile d'y être un peu plus. C'est pour ça que nous sommes là. Voilà, et surtout faire On connaître essaie AXA d'être et montrer qu'AXA est une entreprise innovante,
très jeune je dirais ouais, en réflexion et en façon avec sa façon de travailler, mais c'est assez méconnu, quoi. Pour autant, AXA, je pense que si on interroge 20 personnes de moins de 20 ans et on leur pose la question est-ce que vous connaissez AXA? Bah, je serais surpris par la réponse, mais à mon avis, diront vaguement oui, mais en pensant au vulgaire assureur de bagnole, entre guillemets, Ouais. quoi. Bon, c'est un petit peu réducteur, même si bien évidemment on est des assureurs et on connaît très très bien ce métier-là. Pour autant, il faut quand même savoir que AXA, c'est avant tout aussi une société financière et qui assure et qui est un des leaders en assurance de personnes, quoi. L'agent de demain, il doit être caméléon, il doit un peu savoir toucher à tout. Je ne vais pas dire qu'il doit être informaticien, mais pas loin. En tous les cas, il doit être plutôt à l'aise et appétent à tout ce qui est technologie, outils digitaux et tout, oui, bien sûr. Pour autant, il doit aussi et surtout être quelqu'un de très tourné vers l'humain et avec beaucoup d'écoute et d'empathie pour pouvoir accompagner son client et avec la réactivité qu'il y a derrière, quoi. Voilà. Donc surtout un peu des deux, quoi. Beaucoup des deux, on va dire. Moi, je suis convaincu que l'agent de demain, c'est un tech lover humain. Humain, pourquoi? Parce que la relation, elle restera liée à l'humain, liée à la compréhension, liée à la protection et incontournable. Par contre, tech lover, tout simplement parce que aujourd'hui, moi j'ai toujours été un féru d'informatique et toujours très, très impliqué dans l'informatique. J'étais un des premiers à mettre en place la signature électronique. Mon agenda est disponible pour mes clients en ligne, donc ils peuvent prendre rendez-vous quand ils veulent. Donc il y a vraiment une facilité de relation. Et Tech Lover parce qu'aujourd'hui les outils évoluent à une vitesse phénoménale. Depuis le Covid, il a été mis en place. Il faut savoir que quand je suis rentré chez AXA, je faisais signer les solutions à mes clients. Les clients signaient sur papier en triple exemplaire. C'était vraiment un papier carboné, triple exemplaire. On mettait ça dans l'enveloppe et on envoyait ça à la JP et c'était géré derrière. On n'avait rien à faire. Or, aujourd'hui, on a 5 organismes, on a toujours eu, mais 5 organismes qui sont susceptibles de débarquer dans mon cabinet pour s'assurer de la qualité de travail, de la qualité de conseil. Donc, je suis obligé d'avoir des outils adaptés et qui peuvent me faire gagner du temps parce que souvent l'administratif, c'est le pendant du tech lover. C'est-à-dire que c'est comme les personnes quand elles vont sur Instagram. Au départ, tu es sur Instagram pour 2-3 minutes et tu passes 1 heure sans avoir vu le temps passer. Et moi, sur l'informatique, si je n'ai pas la maîtrise des outils, je peux facilement passer 1 heure sur un dossier. Et c'est 1 heure où je n'ai pas de plus-value pour mon client. Ce qui est important, c'est la plus-value que j'apporte à mes clients. Voilà. En dehors de ça. Voilà. Et nous, notre enjeu, compagnie, justement, c'est d'essayer au travers justement cette digitalisation et des outils, c'est d'essayer de retirer un peu tous ces irritants qui sont chronophages, comme le dit Eric, et qui lui font perdre un temps considérable en traitant des tâches, on va dire, administratives qui pourraient être faites de façon simple, en 2 clics, avec les outils, quoi. Voilà. Et ça, c'est tout notre enjeu, de gagner en simplicité et en simplification client, tout en y intégrant la réglementation. Voilà. Bon, ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça. Moi, je vais être très clair. Je pense que la clé, c'est la transparence vis-à-vis de nos clients. C'est ça qui va permettre à nos clients de comprendre les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire que là où la solution va être mise en place, mais là où elle aura ses limites. Dans l'assurance idéale, elle n'aurait aucune exclusion. Or, il est impossible de mettre ça en place parce qu'elle ne serait pas stable pour l'ensemble des bénéficiaires ou des adhérents. Donc, on met en place quelques exclusions. Moi, quand je suis en entretien avec un client, par exemple, je vais parler de prévoyance, et de suite, avant de la mise en place, je vais annoncer les cas où je ne vais pas couvrir la personne.
Ça me rassure, ça la rassure, parce qu'elle a compris que dans tous les autres cas, elle était couverte. Et l'avantage de la solution que j'apporte avec AJP, c'est que c'est une solution qui a été créée par un agent général comme moi, pour un client à lui. Et donc, du coup, cette solution-là, elle ne peut pas être connotée de toutes les images qu'on peut avoir à côté, où lorsque le client a besoin de la solution n'est pas présente parce qu'elle ne répond pas à ses besoins, parce qu'on ne lui a pas dit qu'à tel endroit, il y avait une petite ligne qui était en décalage. Bah oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, notre métier, un contrat d'assurance, c'est un contrat juridique en fait, hein, c'est du juridique. Hein. C'est-à-dire que c'est des articles, voilà, vous avez une notice d'information, des conditions générales, et, euh, et s'il y a une interprétation à avoir ou un doute, quoi que ce soit, bah, on se réfère aux conditions générales du contrat et normalement on a la réponse. Ce que je veux dire par là, c'est que normalement tout a été prévu. Donc la notion de transparence, oui, maintenant, tous nos clients ne lisent pas les 54 pages des conditions générales. Pour autant, notre rôle, justement, c'est comme le dit Eric, c'est pas de les vulgariser, mais c'est de lui montrer celles qui sont importantes pour lui, pour qu'au moment où il a besoin de nous, il n'y ait pas de surprise, quoi. Voilà, donc la transparence, elle doit être à ce niveau-là. Même si quelquefois on ne peut pas répondre à toutes les cas de figure qui peuvent se présenter parce qu'ils sont trop importants, mais il y a toujours la réponse, on va dire, dans les conditions générales. Voilà. Donc, hein, sachant que, après, notre rôle, c'est aussi de savoir, et c'est là où l'humain, je dirais, prend toute sa place, c'est qu'autour de conditions générales qui répondent à des obligations juridiques, bah, l'humain peut transposer ou interpréter ou venir modifier certaines choses parce que ça rentre dans le cas du client et c'est sujet peut-être à interprétation, donc à discussion, voilà, tout simplement. Donc, et c'est là où l'humain a toute sa place. Et le rôle de l'agent général, justement, c'est aussi de défendre son client, je dirais, auprès aussi de la compagnie d'assurance, au regard des conditions générales qui sont en place et qui ont été signées par les deux parties, quoi. Voilà, tout simplement. Et donc ça, c'est d'un point de vue de l'assureur. Mais d'un point de vue du client, bah oui, la transparence, elle est incontournable. Aujourd'hui, quand on met en place une prévoyance, s'il y a un manque de transparence pour X ou Y raison, le conseil que je vais apporter, il ne va pas être adapté ou il risque de ne pas être adapté. Donc cette transparence-là, elle est incontournable dans un sens comme dans l'autre. Et on est avec mes clients, j'ai l'impression d'être une véritable équipe. C'est-à-dire qu'on a un objectif commun. Alors oui, leur objectif commun, c'est leur bien-être. Et quelque part, si ils ont du bien-être, de la sérénité et qu'ils sont bien couverts, que j'ai bien fait mon boulot, eh ben, je suis serein parce que mes clients restent mes clients. Et aujourd'hui, j'ai 0,2% de mes clients qui quittent le cabinet par an. Et ça comprend les décès. Donc ça veut dire que la qualité de service est présente et que mes clients sont satisfaits. Il faut bien comprendre, hein, notre rôle c'est d'accompagner un client, donc la transparence elle doit être dès le premier jour et pendant toutes les années de la relation, quoi. Donc oui, c'est pour nous c'est évident de travailler en confiance et en toute transparence. Alors, de mon avis, c'est pas une obligation. Moi, c'est un choix que j'ai voulu mettre en place parce que je pars du principe que quand on fait son métier, il faut s'éclater dans son métier. Et un truc qui est marqué chez AXA, c'est réinventons notre métier. Et ben voilà, moi j'adapte mon métier par rapport à la situation. Aujourd'hui, le rôle d'un agent général, c'est de faire de la pédagogie. Et ben, influencer les gens pour mieux les protéger, ben, je trouve ça juste génial parce que je vais faire un monde meilleur. Voilà, je vais donner les moyens que les personnes soient sereines et qu'on ait de moins en moins de personnes qui soient en difficulté, que ce soit à tous les moments des étapes de la vie, c'est-à-dire quand ils rentrent dans la vie active, quand ils se marient, quand ils ont des enfants, quand ils créent leur boîte, quand ils partent à la retraite, quand ils veulent transmettre leur patrimoine. Tous ces moments-là, je pense qu'on a besoin
de comprendre. Et au travers de ce qu'on fait au travers des réseaux sociaux, on fait de la pédagogie. Et cette pédagogie-là, elle influence les gens. Il y a des personnes qui sont venues vers moi au sein du cabinet parce que elles avaient vu des explications par rapport à une clause d'invalidité que j'avais fait sur ma chaîne YouTube. Voilà, et je trouve ça juste génial, quoi. C'est que j'ai protégé des personnes au travers de cette influence-là. Donc c'était un nouveau biais pour moi. Après, je pense que c'est pas le seul biais. Il y a l'historique. Ouais, de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est on achète quelque chose quand on l'a bien compris, quoi. Enfin, je veux dire, moi, si je vais dans un magasin et que je vois un article qui me plaît, à un moment, je vais regarder le prix, quoi. Enfin, par exemple, ne serait-ce tout simplement pour me dire, est-ce que j'ai les moyens de me l'acheter, quoi. Par exemple. Bon, c'est une indication comme une autre. Quand un agent a une relation avec un client, il fait beaucoup de pédagogie, il lui apprend des choses, et c'est dans cette compréhension-là que la relation s'installe et qui fait que le client, on va dire, achète l'agent, quoi, quelque part. Il n'achète pas la compagnie forcément, parce qu'il n'y a pas de mauvaise compagnie d'assurance en France, mais il va acheter la relation avec la personne parce qu'il aura apprécié, il aura le sentiment, en tous les cas, d'avoir été compris, de comprendre aussi, et donc c'est plus facile d'acheter quand je comprends, quoi. Voilà, donc être influenceur au sens de la question, non, on n'est pas des influenceurs parce que je dirais, en tous les cas, le positionnement d'Eric, c'est pas de faire de la masse, hein, de clients, hein. On n'est pas du tout sur ce segment-là, hein. Nous, on est plutôt sur une typologie de clients, je dirais, plus rare, quoi, hein, et des clients qu'il faut aller chercher ou rencontrer d'une certaine façon, quoi. Donc maintenant, est-ce que les réseaux sociaux, le monde de l'influence peut nous aider à rencontrer cette clientèle-là? Après, pourquoi pas, hein, faut pas être fermé non plus, hein. Les choses évoluent, hein, et j'en suis aussi conscient. Et les personnes, souvent, elles sont venues vers moi parce qu'elles ont été recommandées ou prescrites, ok, mais Voilà. rien ne les a empêchées. Et d'après les études, 90% des personnes ont fait une recherche internet sur moi au préalable pour savoir ce qu'il en était. Donc ça assoit ma crédibilité vis-à-vis de la recommandation qui a été faite pour mon cabinet. Voilà. Exact. Disons que hier on disait qu'il faut avoir une bonne image à l'extérieur, dans la rue, entre guillemets. Maintenant, il faut aussi avoir que cette image existe et qu'elle soit conforme à celle que vous avez aussi via les réseaux sociaux, les différents outils, quoi. Voilà, hein, on doit être aussi présent là et refléter cette même image. Moi, dans mes routines hebdomadaires, j'ai au moins 2 à 3 séances de golf par semaine, une séance de yoga pour me permettre de faire du golf. Pas mal. Voilà, ça c'est mes routines hebdomadaires. En fait, c'est les grosses pierres que je mets pour pouvoir être au top pour mes clients et pouvoir leur consacrer du temps de 8h jusqu'à 20h en fonction de leur disponibilité, puisque je m'adapte à leur disponibilité. Voilà. T'as de la chance, Eric, parce que moi c'est pas ça. Moi je suis salarié, donc c'est pas ça. Moi mon métier, c'est pas de faire du golf 3 fois par semaine. C'est le week-end, hein. Même si j'aime bien, hein. Et je suis golfeur, mais pour autant, non. Mon métier, ma routine, c'est la question. Ouais, moi j'ai l'impression que je fais partie un peu entre guillemets, de cette ancienne génération qui si un jour il se retrouve à arrêter de travailler à 16 heures, se dit mais c'est pas normal d'arrêter de travailler à 16 heures, c'est pas une heure normale, quoi. Voilà, c'est plutôt comme ça, quoi. Donc, je dirais, pour répondre peut-être à la question plus sérieusement, la routine de l'agent général, je pense qui est important, qu'il faut avoir de ce réseau, c'est surtout bien avoir en tête que c'est une course de fond, hein, c'est pas un marathon.
Ça veut dire qu'il faut aussi trouver le bon équilibre, effectivement, comme l'a décrit Eric, entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, quoi. Hein, pour pouvoir, je dirais, euh, mentalement et physiquement être au top, pour pouvoir répondre à ses clients et mieux les écouter et pour pouvoir les accompagner. Voilà, donc, et on sait très bien que quelqu'un qui peut déranger mentalement n'aura pas cette disponibilité, cette écoute nécessaire, quoi. Voilà, donc course de fond, régularité d'activité, avec le sentiment, je pense, de ne pas faire, entre guillemets, la semaine du blanc, la semaine du rouge. Non, c'est voilà, c'est une journée, c'est plein de choses différentes dans la journée. On peut passer d'un premier entretien, un entretien de conclusion, à une régularisation de clients, à un service après-vente. Bref, je pense que c'est ce qui fait un peu la richesse de ce métier aussi. Hein, c'est de travailler dans la régularité, mais aussi bien penser que c'est une course de fond, hein, et qu'on est là pour durer dans le temps, quoi, hein. Donc, on n'est pas là pour faire un coup. Hyper important. Moi, c'est quelque chose que je fais très attention à ça. Enfin, en tous les cas, je suis conscient, peut-être aussi avec l'âge et les années, hein, mais bien conscient que c'est un vrai sujet qu'il ne faut pas négliger, qui peut toucher tout le monde, toute catégorie professionnelle, à tout âge, à tout moment de la vie. Donc, bref, il ne faut pas rigoler avec ça. On peut assez vite dériver sur ce sujet. Donc, AXA fait très attention à ça, a bien conscience que c'est un risque. Hein. On parlait de risque, mais c'est pas un nouveau risque, mais encore une fois, on voit bien que c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. Est-ce que c'est le fait d'être une partie de la journée sur les outils, sur tout ça, qui fait qu'aujourd'hui tout le monde devient un peu foufou? Je sais pas, mais en tous les cas, il faut faire attention à ça, d'où cette importance d'avoir cette rigueur, justement, de faire attention aux horaires, au respect des uns et des autres, pour éviter justement de cette dérive qui à un moment qui est trop tard, quoi, où on se dit, finalement, ça y est, je suis tombé dedans, quoi. Il faut que je consulte, quoi. Attention. On est dans un monde qui va de plus en plus vite. Et moi, c'est à mon sens la raison pour laquelle on est de plus en plus sollicité. Donc que ce soit par l'informatique, par d'autres sujets, on n'a jamais notre cerveau qui arrive à se mettre au repos. Et quand on est en activité, on a besoin de réactivité tout le temps très importante. Je donne toujours cet exemple. Avant, quand on communiquait par courrier, on envoyait un courrier. Il mettait 3 à 4 jours pour arriver chez la personne mettait une journée pour préparer son courrier et elle renvoyait et revenait 3-4 jours. Maintenant, si la personne elle envoie un mail et qu'elle n'a pas une réponse dans les 3-4 heures, elle s'inquiète. Elle se dit, est-ce que le mail a bien été délivré ou est-ce qu'il a bien été pris en compte? Donc tout ça, ça génère faut faire attention. Cette instantanéité demandée, cette réactivité aujourd'hui, en fait, là, il faut faire attention. C'est pas que d'aujourd'hui, mais encore plus aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir conscience de la gestion de ses priorités, quoi. Voilà. Hein, et de se dire, est-ce que ça c'est urgent, très urgent ou pas? Enfin voilà, parce que autrement, vous pouvez très vite, effectivement, mentalement. Être en surmenage, quoi, vous voyez. Si vous traitez tous les sujets de façon, vous estimez que tous les sujets sont urgents, à mon avis, là vous vous mettez en réelle difficulté mentale, quoi. Voilà, donc bien hiérarchiser les sujets et voir ceux qui demandent, qui me laissent un peu plus de temps pour y répondre. Voilà, et tranquille. Et que ce soit pour moi ou concernant mes équipes, c'est hyper important que chacun soit disponible au moment où ils vont pouvoir être en action pour le client. Mais disponible, ça ne veut pas dire de réagir en instantané. Ça veut dire que si un travail nécessite plus de 2 minutes, on va essayer de planifier pour voir quand est-ce qu'on peut le fixer. On va essayer de les regrouper pour optimiser. Je sais moi j'ai fait des formations justement pour
me permettre de mieux m'organiser et que ça n'ait pas d'impact sur ma santé. Voilà. Et ça se travaille et je suis, pour certains clients qui le savent, très sensible quant à la santé mentale. Alors, ça dépend de la situation. L'agent général, il a besoin d'être bien accompagné. Moi, ce qui a fait la force et ce pourquoi je suis encore agent général, c'est que j'ai été accompagné par Alexandre Guy et Pierre Perrault, qui ont su s'adapter à mon mode de fonctionnement, qui ont su m'encourager, qui ont su, des fois, sur des dossiers difficiles, surtout pour Pierre Perrault, parce que Alexandre Guy, ça n'a pas duré très très longtemps, et ça fait 11 ans ou 12 ans qu'on travaille ensemble. La clé, c'est ça, c'est que Pierre, il est là pour m'enlever l'épine que j'ai dans le pied. Ouais, la solitude de l'agent, c'est un vrai sujet. Ouais, c'est un sujet hyper important. C'est une des réelles causes d'échec dans notre réseau. Parce qu'il y a un moment, on peut peut-être se sentir un petit peu seul. Travailler, être indépendant, l'indépendance professionnelle est difficile. On n'a qu'à voir avec de plus en plus de clubs, d'entreprises créés sous différentes formes. Bon, finalement, ok, c'est peut-être fait aussi pour faire un peu de business entre eux, mais c'est pas que ça. En fait, c'est aussi ces clubs-là, ils ont été créés pour justement un peu essayer de briser cette solitude en fait de l'entrepreneur. Donc, comme le dit Eric, je pense que le fait de travailler déjà, de rentrer dans un réseau, vous n'êtes pas tout seul. Déjà, vous êtes dans un réseau, donc vous êtes animé. Vous avez des confrères, des consoeurs qui ont les mêmes... Mais pas des concurrents. Et pas des concurrents, qui ont les mêmes problématiques que vous, sur lesquelles d'ailleurs vous pouvez échanger, vous pouvez les partager. C'est ça aussi la richesse et la force de ce réseau. Et effectivement, mon rôle, je fais très attention à cette solitude. Si je vois qu'elle existe ou qu'elle est en train de naître ou quoi que ce soit, je fais attention en essayant de peut-être réussir, pourquoi pas rapprocher les agents entre eux, faire en sorte que les personnes partagent les mêmes bureaux, ce genre de choses, pour justement éviter cette solitude. C'est en partie pour ça, bien entendu. Donc c'est pas un mythe. Donc c'est pas un mythe du tout, la solitude de l'agent, bien entendu. On pourrait dire la solitude de l'entrepreneur. Après, l'avantage, c'est que quand un agent se développe, il va pouvoir faire grandir son équipe, embaucher un premier collaborateur, un deuxième, un troisième, et donner une autre vie à son agence. Voilà. Okay. Effectivement, il y a 3 types d'acteurs dans l'assurance. Vous avez les salariés, les agents généraux d'assurance et les courtiers. Le salarié, il est dépendant de l'assureur, donc il va devoir agir en fonction de la stratégie de l'assureur. On a le courtier et les agents généraux qui sont, eux, des indépendants, qui sont censés travailler pour l'objectif du client. Pourquoi moi j'ai choisi le métier d'agent général? Alors oui, c'est contraignant parce que dans l'absolu, je ne peux apporter des solutions que d'AXA, qui sont mises en place par AXA. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'assurance, il n'y a pas de différence tarifaire d'un assureur à l'autre. Pourquoi? Parce que tous les assureurs, ils utilisent les mêmes outils et ils utilisent les mêmes formules de calcul. C'est-à-dire que l'outil principal, c'est les statistiques de l'INSEE, et les formules de calcul, c'est les actuaires qui mettent ça en place. Et donc, si vous allez voir n'importe quel assureur, vous leur dites « je veux telle garantie pour avec telles exclusions, telle situation », ils sortent tous au même prix. Ça, c'est l'assurance de personnes. Dans l'assurance de biens, on peut avoir des différences. Pourquoi? Parce que les agents généraux, ils ont ce qu'on appelle une latitude commerciale, que nous n'avons pas dans l'assurance de personnes. Après, la différence entre courtier et agent général, moi j'ai choisi le statut d'agent général tout simplement parce que d'abord je n'y connaissais rien à l'assurance au préalable. Je venais de la grande distribution, j'ai une formation d'expertise comptable, donc
dans l'absolu, je rentrais dans un domaine où j'avais besoin d'un accompagnement. AXA m'apportait cet accompagnement. Lorsqu'on est courtier, on peut apporter des solutions de tous les assureurs, sauf que dans la réalité, la plupart des courtiers, ils apportent la solution qui va leur apporter le plus d'argent. Et ça, malheureusement, c'est souvent au détriment du client. Moi, j'ai des solutions qui ont été créées. Pourquoi j'ai choisi AXA? Parce que l'ensemble des solutions étaient parmi les meilleures, les mieux positionnées sur l'ensemble du marché, c'est-à-dire qu'elles protégeaient bien les clients. Il y avait des belles valeurs derrière, il y avait le respect de l'humain, le respect de la planète, tout y était. Donc c'est pour ça que j'ai choisi AXA. Et c'est surtout que le risque, il est partagé entre AXA et moi. Donc AXA se doit que je sois toujours au top pour bien accompagner les clients. Donc c'est un vrai bénéfice client que je sois agent général AXA. Alors, la principale force, c'est que c'est, si ce n'est le leader mondial, un des leaders mondiaux. Et que derrière, il y a une vraie relation qui a été créée à l'époque par Claude Bébéard, et qui va bientôt, il y a même une vidéo qui est en cours, qui circule, je crois. Disons que cette année, en fait, en 2025, on fête les 40 ans d'AXA. AXA est né, la marque est née en 1985. Voilà, donc là, c'est les 40 ans d'AXA. Donc, en interne, effectivement, en ce moment, il y a... Et AXA, c'est un regroupement de plusieurs assureurs. Donc on revient sur l'histoire d'AXA, comment a été créé AXA. Et justement, nous, on s'intègre, on aime beaucoup ça, nous, cette histoire. C'est important de savoir d'où on vient, quoi. Surtout que ce réseau, il est particulier, le réseau AXA Prévoyance et Patrimoine. Nous avons existé avant AXA. Le réseau existait avant AXA. Donc ce réseau, il a une vraie valeur ajoutée, et un positionnement très très particulier au sein du groupe. Moi, AXA, je dirais, AXA, c'est un assureur de taille mondiale qui a un risque, je dirais, dilué un petit peu justement sur tous les risques qui peuvent exister en matière de couverture d'assurance. C'est ce qui fait sa force. On est présent dans plus de 50 pays dans le monde, donc il y a une vraie force. C'est une entreprise solide de taille mondiale, je pense, qui calcule bien ses risques, qui sait où il va, qui a une bonne marge de solvabilité, qui a une relation de confiance avec ses clients plutôt de qualité, reconnue. Je pense que c'est un acteur fiable, quoi, qui est là et qui est là au bon moment et qui sera toujours là au moment où le client en aura besoin, quoi. Donc je pense qu'AXA fait partie en tous les cas des sociétés reconnues et importantes dans le monde de l'assurance au niveau mondial. Et puis qui plus est, une entreprise française créée effectivement par une personne originaire du Sud-Ouest, quoi. Donc c'est merveilleux. Moi, le premier conseil que je donne à mes clients, c'est d'abord de faire une analyse de leur situation. Donc oui, c'est un vrai conseil qui doit être apporté. Mes clients, ils ont plusieurs solutions en général qui sont mises en place. Mon client record, il a 17 solutions qui sont de la prévoyance, qui sont de l'épargne, qui sont de la retraite, l'optimisation fiscale, l'optimisation sociale, voilà. On a tout, la banque aussi. Ouais, moi, si j'ai un mot peut-être à dire, écoutez, allez rencontrer Eric, quoi. Voilà, prenez rendez-vous avec lui, sans a priori. Lui, il n'en aura pas, en tous les cas. Et puis, ça vous permettra de mieux vous connaître, d'ailleurs aussi, mieux connaître votre propre situation. Et puis, vous verrez, ça fait pas mal. Ça apporte de la valeur ajoutée et vous apprendrez toujours quelque chose. Ça, c'est évident. Moi, mon objectif quand je rencontre une personne, c'est lui faire découvrir quelque chose, qu'elle ressorte avec quelque chose qu'elle ne savait pas. Maintenant, je conclurai quand même à un moment où il faut se dire les choses. C'est-à-dire à un moment dans notre métier,
on reste des assureurs. Ça veut dire que tant que le contrat n'est pas vendu, le service il n'est pas rendu, quoi. Ouais. Ok. Donc il y a ça aussi qui est important. C'est-à-dire on peut donner tous les meilleures préconisations du monde ou les meilleurs conseils du monde. Si notre client final ne nous suit pas dans cette préconisation et ne met pas en place cette solution, il n'a rien. Donc, on est bien d'accord que nous, on intervient à partir du moment où la solution a été mise en place. Et comme le dit Eric, quand il accompagne un client, il n'accompagne pas un client, il accompagne une famille, quelque part, toute la famille qui est derrière, par tout un programme de solutions, effectivement. Voilà, on n'est pas des vendeurs de contrats. Non. L'apporteur de solutions. C'est mieux.